Merci Seigneur parce que tout est en toi, tout est pour toi, tout est par toi. Merci Seigneur pour cette gloire dans les cieux et sur la terre qui nous environne aujourd'hui, qui est autour de nous, qui est là, qui est tangible. Cette gloire dans laquelle nous marchons, cette gloire que nous portons. Merci Seigneur, et nous voulons te rendre tout l'honneur, te rendre toute cette gloire Seigneur, t'honorer, te mettre au-dessus de tout ce matin. Placer ta présence, ton nom, au-dessus de chacune de nos vies. À toi soit toute la gloire, Seigneur. À toi soit tout l'honneur. Ce matin, je voyais vraiment Jésus. En fait, souvent, on a cette image où on voit la croix, puis on a notre Christ. Et même dans l'Église catholique, c'est très fort, le Christ en croix. Alors nous, parfois, ça nous dérange, le côté évangélique, mais c'est la représentation que tout le monde a en même temps, en fait. Et ce matin, Jésus, c'est comme si, enfin, il me disait, mais je pense qu'il nous encourageait à avoir, est ta révélation, le moment de ton Jésus que tu aimes dans l'adoration. C'est cette porte d'entrée pour le ciel et la gloire. André Coetzee, quand il explique ça, il dit visualise la croix, parce que c'est facile pour nous la croix, Jésus sur la croix, Jésus, en anglais merciful, c'est celui qui est plein de miséricorde, qui est celui qui s'est offert gratuitement pour nos péchés. C'est facile de l'imaginer, celui-là, on a l'habitude. Mais parfois tu vas voir la croix de Mel Gibson, la passion sanglante, dure, difficile, et Jésus va passer au travers de ça dans l'adoration. Puis parfois tu vas voir le Jésus qui revient voir les disciples et qui marche sur les eaux. Un fantôme. Mais non, c'est Jésus. Et que chacun puisse avoir sa révélation du Seigneur alors qu'on est ensemble dans l'adoration. Je crois que ce matin il y avait une petite clé que je voulais juste expliquer. Des fois c'est compliqué pendant. Et j'ai aimé, alors merci Nathan, on ne le dit jamais assez, mais alors le soutien de la batterie dans les cantiques et dans les hymnes, ça ouvre un espace. Enfin moi ça a fait monter mon esprit très très vite, même plus que la voix ou le fait d'avoir cette espèce de, je sais pas, il n'est pas là, il est parti. C'est un peu comme, vous voyez quand dans Walt Disney, quand Prince Ali il arrive dans la ville avec les éléphants et les tambours, et il y a quelque chose de magistral comme ça avec la batterie qui ouvre mon esprit pour les cieux, quoi. Et ces vieux cantiques sont magnifiques. Alors si vous les connaissez pas assez, les jeunes, il y a des tas de belles reprises sur YouTube, allez voir. Et c'est très très bien. Merci Seigneur ce matin pour cette belle présence, pour ce temps avec toi. Et c'est vrai qu'on ne veut pas sortir de ça, on veut rester dans cette atmosphère. On veut rappeler les anges. Revenez les anges. J'avoue que ça aussi c'est très content de rejouer sur ce piano après 2 mois d'abstinence. Ça change beaucoup de choses. Mais c'est un... Oui, c'est le nouveau clavier de l'abri. Enfin, on l'a acheté juste avant la maison de Jean. C'est le piano de l'église. Il reste ici, celui-là. Il ne voyage pas. Et c'est vrai que les sons qui sont avec, si vous avez senti par moments, c'est cette chorale du ciel qui a envie de venir nous rejoindre. Ben, en fait, je pense que les ingénieurs du son qui ont travaillé sur ça, ils ne savent pas, mais ils l'ont fait pour l'adoration. Ils ont créé ça pour ça. Et je crois qu'il y a quelque chose tout cet été qui nous a poursuivis, vie. Cet été, en fait, alors avant de parler de ce que j'ai reçu pour ce matin, quand même vous parler de cet été. Cet été, ça a été un été très spirituel, on va dire ça comme ça, pour la communauté, pour la maison, pour moi aussi, peut-être dans le service, parce que d'habitude, j'arrive vraiment à avoir un mois où j'ai rien. Et cette année, ça n'a pas été possible. Il y a eu 15 jours où il n'y a rien eu. Là, c'est les 15 jours qui viennent de se passer. Mais sinon, la coupure est très très courte. Et donc j'ai eu l'impression d'être dans le service tout l'été un peu. Et on l'a fait en famille aussi, ça beaucoup. Donc puis on a été heureux d'être ensemble, de se retrouver, Chorig et puis d'autres, André à Gagnères, les Dèches aussi. Et puis on a fait aussi Parel Monial. C'était une grande première avec Inès devant des gens.
pas à l'abri pour chanter dans la louange, et ça c'était formidable. Et je pense que il y a eu un été avec un espèce de petit fil rouge qui s'est fait. Alors, Paray le Monial, c'était pour ceux qui sont venus, vous allez rien apprendre, mais pour ceux qui sont pas venus à Paray le Monial, c'était la deuxième année qu'on avait cette appellation Nos cœurs jubilent, et on parlait vraiment d'un puits du réveil qui s'était débouché l'année précédente. Et cette année, ce qui m'a marqué, c'est qu'à Paray-le-Monial, il y a eu un acte prophétique qui a été préparé par Marie-Thérèse Direz et sa petite fille, Valentine, que je dise pas de bêtises. Et elles avaient peint un cœur, un grand cœur rouge sur une toile blanche. Et puis elles avaient mis c'est marrant, hein. Je vais essayer de ne pas faire accrocher le micro. Elles avaient accroché sur cette toile blanche des tas de petits fils de laine rouge sur lequel on est venu, avec de la pâte à fixe, accrocher notre cœur à nous. Donc sur le cœur de Jésus, on est venu fixer tout plein de petits cœurs de Jésus. Et ça, c'était une semaine avant la maison de Jean. Et dans la maison de Jean, dans l'intercession, on a reçu avant de faire ce métier à tisser, ce cadre à tisser qu'on a rempli ensemble avec nos rubans, avec des histoires de nos vies. Pour certains, il y a même des rubans. Là, il y a quelqu'un. Alors, je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a une dame. C'est soit ça, soit ça. C'est sa ceinture de sa robe de mariée. Il y a des gens qui ont amené des trucs hyper personnels dans ce tissage qui a été fait. Et ça, je crois que c'était dans la ligne droite on vient tisser nos cœurs sur le cœur de Jésus à Paray-le-Monial, et à la maison de Jean, on est venu tisser nos vies les unes dans les autres ensemble. Et j'ai trouvé ça bien il y a encore de la place, parce que vous voyez qu'il y a des petits rubans là de la maison de Jean, les petits rubans qu'on vous avait donnés au poignet. Tu veux afficher, Solène? Ben, par contre, il faut sélectionner le bon. Sur le boîtier, c'est pas le bon canal. Et ces petits rubans, ils sont à la fois verticaux et à la fois horizontaux. Et il y a vraiment cette image d'une croix. C'est la vie qu'on a avec Jésus, mais c'est aussi la vie avec le corps. On fait alliance avec le Christ. Et moi, j'ai trouvé ça très, très fort pour moi, apparaître d'aller faire quelque part un peu, mettre mon cœur dans le cœur de Jésus, et puis de pouvoir venir à la maison de Jean derrière et de vivre cette expérience. Là, ensemble, dans cet endroit, dans ce lieu, dans notre maison. Ah, c'est cette image, voilà. Cette belle photo, merci Solène. Une très belle photo. Donc vous voyez ce cœur de Jésus sur lequel on est venu mettre. Et puis il y avait de la place, pas que dans le cœur, il y avait de la place à l'extérieur. Ça parle aussi du fait que le cœur de Jésus, il attire ceux qui ne sont pas encore proches, à venir proches. Et puis, on va tous finir dans son cœur. Et c'est ça qui, je crois, qui est important. Et cette histoire de lien qui se tisse, de relations d'alliance, la maison de Jean cette année, c'était sur nos relations d'alliance. Ben, ça s'est fait aussi avec Israël. C'était formidable, hein, pour ceux qui n'étaient pas à la maison de Jean. Il y avait Tal et Eva qui étaient d'Israël qui sont venus. Il y a eu une sorte de fenêtre miraculeuse pour qu'elles aient un billet d'avion, une voiture, qu'elles puissent être là. Ça s'est fait de façon complètement céleste. Et ça a été un temps très fort cet été, cette maison de Jean, dans l'intimité, dans l'alliance avec Israël, mais aussi dans l'alliance entre nos différentes communautés. Il y avait des gens des Cénacles, il y avait des gens de Nîmes, il y avait des gens de la Bretagne, il y avait des gens du Nord, enfin bref, il y avait un peu toute la France qui était représentée. Et ça a été un moment important, glorieux. On a vu aussi un truc qui était fou pendant la maison de Jean, pour ceux qui l'ont raté. Là, tout le monde y était ou pas, non? Ouais, ouais, tout le monde. Il y avait le patchwork, l'affaire du patchwork des enfants, alors qu'on avait, les adultes, pendant l'intercession, reçu qu'on voulait faire un patchwork. Alors ça, par contre, c'est en attente ça va se faire, hein, dans l'année. On ne sait pas qui. Je regarde pas Muriel parce qu'elle va se sentir trop visée après. Muriel, elle a fini elle a doublé en fait celui des enfants cet été, si j'ai bien suivi, hein. C'est ce que tu as fait cet été? Non? Tu l'as mis ensemble. Ouais, parce que je suis pas spécialiste de la couture, moi, hein, donc voilà. Voilà, déjà là, j'ai dépassé mes propres limites, hein, pour fabriquer ça. Donc, donc
Je crois, en tout cas, il y avait un fil rouge, le fait d'être ensemble, dans le tissage, dans le tissu aussi, dans les motifs. Et ça, c'est quelque chose, c'est une vision en tout cas qui a été très présente cette année. Gagnière, c'était un temps à part, je dirais, dans l'été, parce que Gagnière, c'est un moment, ça a été une session de transmission, on va dire ça comme ça. Transmission sans Carlos, puisque Carlos nous a quittés le 12 octobre l'an dernier, mais avec Agnès Payan, avec sa femme, et avec les principaux responsables de Paris Tout est possible, qui ont confié ce ministère que Carlos avait à gagner, en tout cas, ce ministère au travers de Seven Tout est possible. Ça a été transmis au nouveau collectif Gagnère. Et ça, je trouve que c'était un temps fort. Et en même temps, ça a été, je crois, moi j'ai été très frustré parce qu'il aurait voulu que ça dure 15 jours, 3 semaines. Il y avait, plus les soirées avançaient, plus il y avait une présence de Dieu, plus il y avait une gloire manifestée. On a eu des miracles, des signes à Gagnères. C'était la première fois depuis 20 ans hein, que les gens qui viennent aux sessions s'y rassemblent. Et ben c'est la première fois qu'il y a une telle visitation du Saint-Esprit. C'était le mercredi ou le jeudi soir. Le mercredi soir, des gens qui étaient ivres morts, pas d'alcool, du Saint-Esprit dans la tente, incapables de sortir à 1 heure du matin, presque il fallait les pousser dehors, les chasser, un grand coup de pied, presque gentiment, hein, des pieds d'évangile, mais parce qu'il y avait une telle présence du Seigneur, et puis des signes aussi avec des paillettes, mais des paillettes, des gens ils n'en croyaient pas leurs yeux, ils photographiaient leurs mains, des paillettes d'or, de l'huile qui coulait dans les mains. Et ça a été aussi c'est des signes du ciel quand il y a vraiment une présence du Seigneur. Moi, je n'attache pas plus d'importance que ça à ces signes, mais ils sont tangibles pour nous montrer que le Seigneur atteste que c'est vraiment sa présence, que c'est vraiment lui qui est derrière et qui œuvre. Et on veut croire qu'il prépare un réveil, le Seigneur. On veut croire que la session de Gagnère qui a eu lieu cet été, euh, c'est pas une fin en soi, c'est pas un commencement en soi, on est dans une lignée, on poursuit le travail de nos pères, Carlos fait partie de nos pères, on poursuit ce travail-là, mais comme il est dit, je ne sais plus qui a sorti cette expression, mais je la trouve très bien, mais notre plafond, c'est le plancher de nos enfants et c'est ce qu'on veut vivre. On veut aussi avoir nos propres enfants qui sont sur notre propre plafond hein, et qui vont encore plus loin que nous et qui amènent encore plus la présence de Dieu et qui libèrent la gloire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir. C'est familial, Gagnère, ça s'est encore vu cette année. Franchement, moi, j'ai été estomaqué de voir combien mon frère, Christophe, qui amenait ses enfants pour la première fois voir mes 2 petits-neveux donner leur vie à Jésus devant tout le monde comme ça, là, devant 300 personnes un soir qui connaissent pas. Est-ce que tu veux que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Et j'ai fait, mais c'est quelque part dans mon histoire de famille, dans notre histoire de famille, c'est des choses qui sont marquantes. Et puis de voir aussi la joie qu'il y avait, un camp sans problème. Il n'y a pas eu d'histoire. Bon, il y a 2, 3 bricoles à gérer, mais il y a toujours des choses à gérer dans l'organisation. On les voit plus que quand on n'est pas dans l'organisation. Mais tu as des choses. Ben, viens. Tu as de revenus? Oui, revenu, non, mais ça faisait partie. C'est par rapport à cette transmission. Alors, il y a les pères, les mères, la famille, quoi, naturelle, mais les pères et les mères spirituelles. Et là, c'était cet ensemble. Alors, on était tout un groupe de prières, hein, d'intercesseurs. Et, et dans tout ce temps, justement, on s'est retrouvés, alors je ne sais pas qui avait demandé, est-ce que les jeunes voudraient bien que la prière, donc est-ce que vous voulez prier pour eux? Donc on a dit OK. Et à un moment donné, on s'est retrouvés entre 2 réunions avec eux. Alors bon, c'était pas prévu, hein, Saint-Esprit, au secours. Et là, on était là. Alors, on était bien chaud parce qu'on avait pu prier pour différentes personnes. Donc, on était vraiment dans le bain, dans la grande piscine, hein, où on attendait des miracles quand même. Hein. Et, et là, il y avait quoi? Il y avait une dizaine de jeunes. Nathan, vous étiez 10, 15? Où il est? Ah ouais.
10-15 à peu près, où vous étiez là. Et là, eh ben, Naomi a ouvert et on a commencé à prier chacun ce que l'Esprit nous mettait à cœur pour chaque jeune. Et il y a eu vraiment, c'était sous une tente qui était secondaire, pas la grande tente. Et là, ils recevaient les paroles, ils recevaient les impositions des mains. Il y en a qui tombaient dans l'esprit direct. Et d'autres, il fallait attendre, il fallait amener des paroles, creuser nous-mêmes dans ce que le Saint-Esprit nous mettait. Et là, des puits se sont ouverts parce que les paroles ont été cherchées, le cœur, l'âme et l'esprit des jeunes. Et ça a été magnifique. Et après, on a eu vraiment un temps à part aussi avec Anne-Marie sur 2 jeunes, sur un problème spécifique. Et combien le Seigneur, je me suis dit, c'est cette transmission. Et là, c'est vraiment merveilleux. Le travail du Saint-Esprit dans tout le camp, il n'oublie personne. Chacun est à sa place. Il suffit juste d'avoir nos yeux spirituels et notre cœur pour l'autre. Quand on vient, c'est pas forcément pour nous, mais c'est pour les autres. Et là, quelle bénédiction! Donner, c'est l'offrande aussi, hein, de nos cœurs. Donner, c'est la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu nous renvoie toujours quand on donne. Et quoi que ce soit. Et ça, pour moi, ça m'a marqué. Je ne suis pas la seule, hein, parce que tu m'as dit, Anne-Laure, tu as quelque chose. Oui. Alors, je ne sais plus. Mais c'était ça. Et c'était magnifique de travailler ensemble au chant du Seigneur. Vraiment, et les uns et les autres. Et il n'y a pas eu de problème particulier dans notre groupe aussi. Mais quelle paix et le Saint-Esprit. Et pour beaucoup, hein, merci Seigneur d'être soumis à toi, Saint-Esprit. Et quelle belle famille on est. Hein, voilà, naturelle et spirituelle. Et là, il n'y a plus de manque. Vraiment. Il n'y a plus de manque. Ça, c'est merveilleux. Amen. C'est ce qui fait, je crois, qu'on va enfin vivre dans l'Église, avec un grand E, pas que dans l'Église évangélique, catholique ou peu importe, dans l'Église avec un grand E, on va enfin arriver à vivre cette transmission de gloire en gloire. Parce qu'on n'est pas avec une dispute de la génération du milieu, c'est celle des cadras, qui dit aux sexagénaires, aux septuagénaires et aux octogénaires, enfin à leur père, faites-nous de la place, on veut prendre le contrôle, c'est nous qui voulons gérer, c'est nous qui voulons prendre les choses en main. On n'est pas dans cette optique-là. La génération des pères, dans le collectif Gagnère, a mis en fait les enfants, leurs enfants, en responsabilité, mais ils n'ont pas dit débrouillez-vous, puis non, non, ils sont là autour. Et ce collectif, pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau générationnel, il est avec les grands-pères et les pères. Et puis un jour, je pense que ce collectif, il va s'élargir aux fils et aux filles. Parce que c'est pas dans nos tablettes, on n'en a pas parlé entre nous, mais c'est quelque chose, si on veut qu'il y ait cette transmission. Et puis, si on prend l'exemple de la parole de Dieu, c'est comme ça que ça marche. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est comme ça qu'on arrive à 1000 générations et qu'on arrive à une descendance qui est plus grande que les étoiles ou que le sable de la mer. Et c'est ce que nous voulons voir sur cette terre et c'est ce que nous voulons faciliter. On ne va pas être les seuls à vivre ça. Il y a la famille Watchmen International, ils vivent ça. Ils étaient là la semaine dernière au Canada dans un très très beau rassemblement qui s'appelait The Longing. C'était sur Facebook, vous pouvez peut-être le retrouver même sur YouTube. C'était vraiment centré sur l'attente, presque la désespérance positive. C'est pas français ça, mais l'attente. Languissante, ouais, c'est exactement ça, Nicole. Languir après la présence de Jésus, en fait. Et c'est ce qu'on a vécu aussi, c'est ce qu'on cherche à vivre à Gagnères, c'est ce qu'on vit ce matin et c'est ce qu'on veut vivre ensemble. Et c'est ce fait de ne pas, de pas avoir de guerre entre les générations dans le ministère. Et ça c'est aussi un vrai signe je crois,
du retour de Jésus. Jésus revient parce que c'est l'esprit d'Élie qui ramène, et ça c'est une des prophéties des temps de la fin. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Après, moi j'ai eu la chance d'aller à Notre-Dame-du-Lot pour servir Fraternité Pentecôte, en fait, qui est issu du renouveau charismatique catholique. J'y étais aussi avec Jean-Daniel et ses frères, donc il y avait un peu la même équipe de louanges qu'à Gagnères, mais cette fois-ci dans un autre cadre, dans une autre organisation. Mais là aussi, ils ont été extrêmement touchés par la dernière soirée, juste pour vous raconter, je passe sur toutes les difficultés qu'on a pu avoir, techniques, de compréhension, d'ajustement, parce que ça, c'est pas grave, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que le dernier soir, on a eu un temps où, moi, j'ai vu ça, c'était hyper prophétique. Alors, pour ceux qui connaissent pas le sanctuaire, je dis marial de Notre-Dame-du-Lot, il y a une grande tente rigide, en fait, c'est une tente rigide dans laquelle il y a 800 places, puis c'est comme dans une cathédrale, mais en très très grand. Il y a un immense parvis avec de très grandes marches qui montent vers un hôtel qui est quand même assez haut. La louange n'a pas le droit d'être sur l'autel. La louange, elle est sur le côté, sur une petite plateforme. Et l'autel, c'est l'endroit sacré où en fait, personne ne va. Puis après, il y a encore derrière, il y a le chœur. C'est comme dans une église catholique, qui est un endroit qui est réservé aux consacrés, aux prêtres et aux sœurs qui sont dans le sanctuaire. Et le dernier soir, ça a été totalement, mais ouais, j'allais dire une expression cul par-dessus tête, mais c'était tout était renversé, les tables étaient renversées. Il y a eu une bannière, cette bannière de Parelmonial, c'est pour ça qu'il y a ce fil rouge. Hein. Ceux qui étaient à Parelmonial, il y avait une peinture de Marie-Marguerite qui reçoit le cœur de Jésus. Cette peinture, Marie-Thérèse, on a fait une bannière, elle l'a fait imprimer. Et elle l'a amené à Notre-Dame-du-Lot en disant, je sais pas trop si ça sert, parce que bon, voilà. Alors il y avait Maryse au Rousseau qui était à l'abri, hein, qui était là-bas aussi, qui s'occupait des bannières. Il y a eu des percées qu'elle a fait avec les bannières, c'était très très bien. Et puis à la fin, de la soirée, je regarde l'heure, on doit arrêter de faire du bruit à 22h05, c'est silence. Il est 21h55. On prend un dernier chant, on nous demande de prendre un dernier chant, et puis Jean-Baptiste Alzac, qui est là, il dit à Marie-Thérèse, non, mais il faut vraiment qu'on prenne la bannière et qu'on fasse passer tout le monde sous la bannière. Je fais, non, mais t'es pas sérieux, là, en 5 minutes, là, t'es fou, là, c'est n'importe quoi. On va voir les problèmes. Et le Saint-Esprit a fait en sorte que les gens, en fait, sont restés. D'habitude, vous savez, quand on fait des tunnels de feu ou des choses comme ça, à 300 personnes, c'est vite, ça prend des heures, c'est compliqué, les gens s'écroulent, il faut les. Enfin, vous voyez déjà, quand on est à la maison de gens, c'est chaotique un peu parfois. Là, ça s'est fait, mais dans une fluidité, une ambiance céleste magnifique. Et les gens, en fait, se sont retrouvés coincés devant et n'osant pas monter sur l'estrade d'eux-mêmes, en fait. Et c'est Étienne Van Hout, pour ceux qui connaissent Étienne Van Hout, qui, en fait, a appris de lui de les prendre par la main et de les monter dans le chœur. Et on s'est retrouvé avec 300 personnes dans le chœur, derrière l'autel, en chantant Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Ça a été magnifique, ça a été un temps prodigieux. Ça a été aussi l'occasion avec Valentine, la petite fille de Marie-Thérèse, de déboucher son puits prophétique dans l'adoration et de voir cette troisième génération ouvrir son puits prophétique aussi, comme c'est le cas avec Inès, comme c'est le cas avec Jean ici dans cette maison, comme c'est le cas avec Nathan, avec tous ceux qui servent, quels que soient vos services d'ailleurs, même je pense à Noah par exemple, parce qu'on oublie souvent, mais c'est pas que la louange et le côté artistique, mais quand on sert l'église en servant le café, on est dans un esprit de service, et dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, l'esprit de service, c'est un esprit prophétique. Hein. Rappelez-vous, Pierre Daniel parlait d'une assemblée prophétique servante. Et l'idée, c'est pas je suis le grand prophète, j'arrive et tout le monde va trembler parce que je vais relâcher la parole du Seigneur. Ça, c'est les prophètes de feu, c'est le passé, c'est fini ça. C'est une église qui vient restaurer un modèle. Et ce matin, parce que là, il faut quand même, si vous voulez pas qu'on finisse à 2 heures, faut quand même, parce que j'ai pas grand-chose à dire, mais quand même, il y a quelques petits points. Là, c'est très très résumé, mais cet été, on a eu, nous, 15 jours après on est parti une semaine en vacances, et pendant cette semaine de vacances, qui était complètement pas prévue, puisque là, on voulait partir en vacances, il faisait pas beau.
Dieu merci, on avait loué un camping-car et donc on est parti ailleurs. Ça, c'est la magie du camping-car, c'est que tu peux partir là où il y a le soleil. Ça, c'est vraiment très bien. Et du coup, on est allé dans un endroit qu'on connaît surtout pas. On est parti en Vendée. Voilà, donc la Vendée qu'on connaît par cœur parce que c'est la région d'origine, enfin entre guillemets, d'adoption des parents et des grands-parents de Solène. Donc la Vendée, les Guillons-sur-Mer, enfin voilà, on y a passé elle y a passé toute sa vie. Mais on allait dans un endroit que Maëlys connaissait pas bien. Donc c'était l'occasion pour elle de découvrir cette région. Et puis on s'est dit, ben tiens, on va aller quand même au Puy du Fou. On va quand même aller au Puy du Fou. Nous, ça faisait 17 ans qu'on n'y était pas allé. Alors, il y a 17, 18, 19, 20, 21 ans, on y était tous les ans. Donc, à un moment donné, Puy du Fou, voilà, on connaît par cœur la Cinécénie, on l'a fait deux, trois fois, ça va, c'est bon. Et puis, en fait, on y est retourné et c'est pas du tout comme il y a 20 ans. Et le Seigneur, il m'a parlé sur pas tous les spectacles. Il y a des spectacles assez show business, machin. Mais il y a des spectacles. Dieu m'a parlé par rapport à la France, par rapport à la foi. Si c'est prophétique, c'était dingue. Il y a des trucs, si tu as les yeux prophétiques ouverts, ça te parle par rapport à ton héritage et à quelque chose que tu portes, qui est en toi, qu'il faut surtout pas perdre cette vision. Et par exemple, pour le Puy du Fou, attends, faut que j'en parle quand ça? C'est pas, ouais, c'est là, c'est pas là, c'est au début, c'est par là. Et euh, moi, il y a un spectacle qui m'a vraiment, ça m'a bouleversé. Alors, je m'attendais pas à être bouleversé autant. J'aime ce spectacle. Moi, quand on va aux Aigles de Courzieux, là, c'est pas très loin de chez nous. J'aime voir les oiseaux qui passent. Ou quand on va à Villars-les-Dombes, voir les spectacles des oiseaux. J'aime voir ces oiseaux qui passent. Je trouve ça élégant, c'est classe. Et puis ces gens qui font de la fauconnerie, c'est des passionnés. Enfin, c'est pur comme. Enfin, moi, je trouve que c'est très pur comme. Je trouve ça très beau. Et puis, au Puy du Fou, il y a un moment donné, alors bon, je le savais, il y a une montgolfière qui monte, et puis il y a des aigles qui tournoient, puis qui descendent, et puis il y a un faucon qui fait un piqué à 800 km/h là, qui descend. Je le savais, je l'avais déjà vu ça. Donc, mais à la fin, il y a eu un lâcher de tous les oiseaux qu'ils ont dans le parc quasiment, et là, j'ai pris, et il y avait des milans, des aigles, des bus, des faucons, des vautours, des hiboux, des chouettes. Il y avait toute forme de rapaces qui volaient dans tous les sens et qui tournoyaient de partout dans l'air. Et là, j'ai revécu, c'était quand on en a parlé avec Sandrine, c'est comme dans l'Ultime Assaut, cette vision, tu vois devant toi une vision spirituelle et pas du tout des oiseaux. Et tu vois que sur la France, à un moment donné, Dieu, ils vont jaillir, ces aigles, d'endroits cachés, parce que c'est génial dans ce spectacle, c'est que les oiseaux, ils apparaissent par des endroits que tu vois pas. C'est tellement bien fait dans le décor que les trappes c'est inclus dans le décor. Tu ne vois pas que c'est des cages derrière. C'est extrêmement bien foutu. Et ça m'a bouleversé. Alors j'étais en larmes à la fin, il fallait les mouchoirs et tout. Je me suis dit, ouais, ils vont croire que j'ai appris une catastrophe par. Non, non, mais j'ai été saisi par le Saint-Esprit pendant ce spectacle. Et Dieu m'a dit, tu vois, c'est une vision que je renouvelle dans la foi et dans l'espérance. Parce que la façon dans laquelle ça a été amené dans le spectacle, je dirais le discours narratif de Philippe de Villiers, qui est derrière, c'est lui qui écrit avec son fils tous les spectacles, ce discours narratif, ça a éveillé, ravivé le fait qu'une vision que Dieu avait donnée, l'ultime assaut, hein, c'est il y a 20 ans, ça, c'est vieux, hein, il y a 30 ans, c'est si vieux que ça. Oh là là, mon Dieu, c'est très vieux, hein. Oh là, du coup, j'ai des cheveux blancs, c'est vrai. Il y a très longtemps, enfin, il y a un quart de siècle au moins, et de voir cette vision-là que Dieu allait ramener les aigles sur le pays, et puis elle est peut-être pas là cette bannière, parce que on en avait fait 3 des bannières avec des aigles pour la marche pour Jésus à Lyon avec Soda Pop, pour ceux qui s'en rappellent. Je me rappelle même plus le nom de la dame qui était venue faire ces bannières ou de la personne qui les avait fait à l'abri, parce que ça c'était pas avec ça. Elles sont pas là, mais et là, je me suis rappelé que dans Lyon, on était passé avec ces 3 aigles devant le défilé de la Biennale de la danse, un truc totalement laïque, et qu'on avait dansé l'abri avec toutes nos bannières et qu'on avait amené nos aigles dans Lyon. Et là, je me suis dit, Seigneur, ça va vraiment arriver. Ça va vraiment arriver. Parce que en 25 ans, tu peux dire, oui, c'est vrai, Seigneur, il se passe des choses, le Saint-Esprit est puissant, il agit avec certitude, il est là, je sais qu'il est là, je sais qu'il est là, je sais qu'il agit, je sais que le prophétique est en train de revenir dans l'Église, mais cette vision des oiseaux, ça a été comme
un dévoilement devant moi de dire c'est pas quelque chose juste de spirituel que tu imagines. Ça va vraiment arriver. Et pendant un quart d'heure, après, tu sais plus où tu es, tu sais plus sortir. On t'attrape par le bras, on t'emmène dehors parce que tu vis une expérience avec le Saint-Esprit qui est tellement forte, qui te saisit que c'est, voilà. Et je crois que le Seigneur veut nous dire ça à chacun, pour chacune de nos visions à nous. Il y a une vision dans l'espérance et dans la foi qui revient à la vie. Et moi, j'ai été encouragé par ça. Ne croyons pas que ce qu'on a vu il y a 10, 15 ou 20 ans, c'est ce que j'ai vécu avec le Renou. C'est pas gentil de dire ça, le Renou vieux à Notre-Dame-du-Lot. Parce que c'est comme ça, ils le disent parfois en rigolant entre eux, parce que c'est vrai que c'est tous des gens de plus de 60, 65 ans. Et il y a très peu de jeunes, en fait. Quasiment pas. Et il y avait des espérances de dire, mais Seigneur, où est cette envolée des aigles? Ces jeunes, ils sont où? Ces aiglons, ils sont où? Où est cette multitude prophétique qu'on attend? Et puis le signe pour eux, ça a été Valentine. Il y a eu un signe. Et des fois, il faut un signe. C'est juste un aiglon, ça suffit à redonner foi à tout un pays. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux que le Seigneur, au travers de ce spectacle que j'attendais, parce que j'aime beaucoup les aigles, hein, franchement, c'est classe, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me parle de ça, à ce qu'il me dise ce renouvellement de ta vision qui devient... Après, je me suis dit, dans la parole, est-ce qu'il y a un passage qui dit attache-toi à la vision? J'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé un texte qui parle de ça. Par contre, j'ai trouvé un texte qui dit, c'est dans Acte 10 au verset 19, alors, dans la version Darby. Alors je vais aller le chercher dans cette version-là parce que Acte 10, vous savez, c'est l'histoire de Pierre qui vient de voir la nappe avec les animaux. Tac, Acte 10 au verset 19 et on va se mettre dans la Darby parce que les autres, par exemple, si je prends la Bible du Semeur, ça dit comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision. Et réfléchir, c'est intellectuel, c'est cérébral, c'est cartésien. Si on va dans la Darby, alors il va falloir que je fasse peut-être des mises à jour, parce que ça, je ne l'ai pas fait sur ça, je l'ai fait sur l'ordinateur. Mais dans la Darby, c'est comme il en était à méditer sur sa vision. Je sais que c'est ça qui est écrit. Verset 19. 10, 19, non, tu dois y être là, c'est juste là. Et comme Pierre méditait sur la vision. Et c'est ça que le verbe important, c'est méditer. Méditer, ça n'est pas réfléchir. Méditer, merci André. Méditer, c'est mobiliser son imagination. Moi, ça me parle beaucoup par rapport à ce qu'on a vécu dans la maison de Jean, la petite maison de Jean avec André Cotzi. Méditer, c'est mobiliser son imagination sanctifiée en Christ pour chercher à discerner, à voir. Et je crois que ces visions que nous avons, et on a des visions dans nos différents ministères, que ce soit dans les bannières avec Sophie, que ce soit, vous mettez votre vision, les enfants, la louange, l'adoration, l'enseignement, l'évangélisation, peu importe la vision que Dieu vous a donnée, mais l'intercession, la prière, le social, mais la vision que Dieu nous donne, Dieu nous dit, cette vision, elle n'est pas morte, elle n'est pas en train de dépérir, elle n'est pas en train de disparaître. Moi, il m'a ramené cette image, je crois, pour que je puisse vous dire ce matin, il y a des flashs dans nos vies qu'il faut saisir et sur lesquels il faut méditer. Et j'ai pas commencé à prendre mon téléphone en disant ouais Flo, là, j'ai eu une... Non, il faut laisser les choses descendre. Et j'en ai pas parlé au Conseil de l'abri. Je crois pas que des fois il faut se laisser une semaine, 15 jours, il faut se laisser du temps pour que ça descende. On reçoit une vision parfois. Et souvent, quand on a une parole prophétique, on se dit, il faut la donner tout de suite. Ben, pas forcément. Laisse les choses descendre, médite. Et moi, ça m'a beaucoup parlé de voir que Pierre, il a médité, il méditait sur la vision qu'il venait de voir. Pourtant, il est un juif qui connaît parfaitement la Torah, qui sait tout à fait ce que ça veut dire, qui vient d'avoir une dispute par rapport aux gentils. Alors, Pierre, il avait compris, je pense, avant même que... Mais il méditait dessus. Est-ce qu'il voulait être sûr? Peut-être. Est-ce qu'il voulait une confirmation? Peut-être. Ou est-ce qu'il demandait au Seigneur, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux me dire par rapport à ça? Et puis est-ce que c'est le moment d'en parler avec les autres? Et puis dans le passage qui suit, c'est là qu'il y a 3 hommes qui viennent
le chercher pour l'amener chez Corneille. Parce que je ne connais pas tout par cœur, mais ça je m'en souviens. Il est là le Corneille, hein, chez le centurion. Et, et, et ça c'est, je crois, véritablement des visions qu'on peut avoir. Moi, il y a des choses que j'ai vues dans des films. Je suis très film. Il y a des choses que Dieu m'a montrées dans des films et je me suis dit, Seigneur, ça c'est pas juste le film. Ça, c'est toi qui es en train de me parler que tu vas faire. Est-ce que tu vas faire quelque chose de spécial? Est-ce que vous avez en tête, pour ceux qui le connaissent, le film Gladiator? À un moment donné, dans Gladiator, on voit Maximus qui marche dans les champs de blé. Alors dans le film, c'est très triste parce que c'est le moment où il meurt, où il rejoint. Moi, j'ai jamais vu cette scène dans ce sens-là. J'ai toujours vu cette scène comme étant le Père, le Fils et l'Esprit sont dans la moisson et ils contemplent ceux qui vont bientôt rejoindre la famille. Parce qu'il y a cette notion qu'ils sont réunis dans une seule famille dans le film, là, dans la mort, c'est très pas bien ça, mais dans l'héritage de Dieu, le Seigneur marche dans sa moisson, et c'est toujours ça que j'ai vu quand j'ai vu Maximus, et ça m'a toujours pris aux tripes au cinéma, à chaque fois que je vois ça, je pleure aussi. Il y a cette douceur dans la main du Père qui touche la moisson et qui dit, ils sont à moi, et ils sont bientôt là, ils sont bientôt prêts, et je vais m'en emparer. Et le diable ne peut pas les prendre, cela. Et ça, il faut qu'on ait ces visions comme ça. La confiance dans le Père par rapport à cette moisson, dans cette image. Au Puy du Fou, je vous ai parlé des oiseaux. Il y a un autre film moi, qui me fracasse à chaque fois que je le vois, même si je sais que dans l'église, on n'aime pas, parce que les orques, ils sont moches et que c'est pas beau. Mais dans Le Seigneur des Anneaux, la charge des chevaliers du Rohan, quand ils arrivent, tous ces cavaliers, ces milliers de cavaliers qui arrivent sur cette colline, et qu'il y a le corps qui sonne, et que le roi là, passe avec son épée pour taper sur les lances et pour les emmener à la charge, et que derrière, il y a une vague de puissance qui terrasse tout l'adversaire. Moi, ça m'a toujours parlé que le Seigneur, c'est comme ça qu'il considère mes problèmes. C'est juste des petits orques à piétiner. Lui, il a toute la puissance du Saint-Esprit pour renverser tous mes adversaires, toutes mes difficultés. Et sur la France, je sais que ça va arriver aussi. Que la religiosité, que nos barrières intellectuelles vont s'effondrer devant la puissance du Saint-Esprit, devant la vague de réveil qui va venir. Voilà, je crois qu'il faut que notre imagination soit sainte. Il ne faut pas qu'elle soit polluée parce que dans les films, est du démon. C'est certain. On regarde des choses qui ne sont pas inspirées par Dieu. Mais dedans, laissons Dieu, ou dans ce qu'on vit, dans les spectacles qu'on voit, laissons Dieu nous parler par rapport à nos visions qu'il nous a données, à ce qu'il a mis en nous, à ce que nous portons pour lui, pour que ça puisse être, je dirais, reboosté de foi et d'espérance. Parce qu'on ne fait rien sans la foi et l'espérance. On ne tient rien du tout. Et c'est la rentrée. Moi, j'ai fait ma pré-rentrée vendredi. J'étais très content de retrouver mes collègues. Ça m'avait manqué. Je sais que ce n'est pas le cas des élèves. Ils n'ont pas envie de retourner à l'école. Mais pour moi, je trouve que c'est trop long l'été à cause de ça. Mais il y a une vision qui s'ouvre aussi pour nos enfants, pour nos jeunes, pour les étudiants. Alors, il n'y en a que quelques-uns qui sont les représentants là, des étudiants et des collégiens, lycéens, comme on dit pour le primaire, enfin, élèves. Oui, élèves, voilà, élèves. Élèves de chaque niveau, de chaque classe, mais que eux aussi puissent avoir, que vous puissiez avoir une vision cette année. Et la vision que je voudrais poser sur la jeunesse, qui est là aujourd'hui, c'est la vision que Paul va mettre sur Timothée. Vous la connaissez tous par cœur, c'est dans 1 Timothée 4, du verset 7 au verset 16, et on va juste le prendre, ce texte, pour le lire. Peu importe, moi je vais rester dans la version que j'ai, parce que je ne peux pas tout télécharger, apparemment, là, ça ne veut pas. Donc c'est 1 Timothée 4 au verset 7, et à partir du verset 7... tac, tac, tac. Non, alors c'est 8 dans ma version, mais peut-être 7 chez vous. C'est la fin du 7. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Vous l'avez trouvé? 1 Timothée 4, c'est la fin du verset 7. Parce que le début du verset 7, ça dit rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Parce qu'il est nécessaire de rappeler ça à la jeunesse.
rejette ce qui est contraire et absurde à la fois. Oui, il faut le redire de temps en temps sur TikTok, il y a des trucs qui sont absurdes et qui sont contraires à la fois. Non, Maëlys, je ne te visais pas en disant ça. Euh, mais, mais même nous, hein, je veux dire, le nombre de temps qu'on passe sur Facebook, les cadras, quinca, franchement, alors pas tout le monde, mais certains, on passe du temps sur les réseaux sociaux et des fois, il y a des trucs, c'est complètement absurde, voire contraire à la fois. Donc il faut y rejeter, hein, voilà. Bon, c'était pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Tout le monde en a pris pour son grade, comme ça au moins, voilà. Hein, c'est la famille dans son ensemble. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Alors, l'exercice physique est utile à peu de choses. Alors, moi je dis Amen. Mais c'est pas écrit à pas de choses. À peu. Donc quand même. Je sais, Jean, que tu allais faire ouh. Mais c'est, je crois que quand Paul écrit ça, il n'y a pas Basic Fit, ça n'existe pas encore. Il n'y a pas de voiture, c'est tout à fait juste, je n'avais pas pensé à ça, mais il n'y a pas le tramway, il n'y a pas le métro, tout le monde marche. Donc l'exercice physique, les 30 minutes d'activité quotidienne, c'est dès midi que c'est acquis, voire même dès 9 heures du matin, tu les as faites. Hein. Voilà. Donc, c'est pas le même monde dans lequel on est. Donc, l'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Le mot piété, c'est un mot ancien, c'est un mot qui, voilà, c'est très religieux. La piété, ben, c'est juste l'amour de la parole. Si tu veux être bien, c'est l'amour de Dieu, l'amour de sa parole. C'est respecter ses commandements, c'est pratiquer la parole de Dieu. Est utile à tout puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine qui mérite d'être reçue sans réserve. Donc ça veut dire que ça n'a pas été donné qu'à Timothée. Ça a été donné sans réserve. Ça a été donné pour nous aussi aujourd'hui. En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance, et j'aime beaucoup ce mot, parce que quand on a une vision remplie d'espérance, on est dans la foi. C'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et au plus haut point de ceux qui croient en lui. Alors il est le sauveur de tous, mais au plus haut point de ceux qui croient en lui. C'est-à-dire que Paul, juste dans ce verset, il parle à la fois de ceux qui ne sont pas sauvés et de ceux qui sont sauvés. Donc dans le cœur de Jésus, dans cette moisson là qu'on voit là dans Gladiator, revenez avec moi à cette image là c'est Maximus, c'est comme ça qu'il s'appelle, là, le centurion là. Quand le Père passe dans sa moisson, il ne voit pas que ceux qui sont à lui. Il voit ceux qui ne sont pas encore à lui, dont il est déjà le Seigneur et le Sauveur en avance. Donc retiens bien, toi qui es jeune, ce que j'ai dit. Parce que la jeunesse, tu as une mission qui t'attend. C'est aussi valable pour les autres, hein, rassurez-vous, mais un petit message pour les jeunes ce matin quand même. C'est là qu'il te faut recommander et enseigner. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce, sur la base d'une prophétie. Alors ça, c'est typique de Timothée, mais alors je peux dire, pour beaucoup d'entre nous, on a reçu des paroles prophétiques dans nos vies qui nous appelaient à tout. Enfin, moi, je crois que il y a des gens, ils ont prié sur moi, et c'était pas forcément le Saint-Esprit qui parlait, c'était leur cœur, c'était leur amour pour moi, mais en tout cas, des gens ont mis des paroles sur nous, sur chacune de nos vies. Et puis si ça n'a pas été le cas, Dieu en a mis sur toi. Hein. Donc déjà, dès la fondation de ta vie, avant même la fondation du monde, il te connaissait dans le sein de ta mère et il te voyait et il te connaissait par ton nom. Donc il avait déjà mis un nom sur toi. Le psaume 139 nous dit Dédé alias biblevivante.com. Voilà. Sur la base d'une prophétie, lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains.
Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est assez ouf. Paul, qui est un apôtre de l'écrit, hein, qui est quelqu'un qui fonde véritablement l'Église telle qu'on la connaît, il dit à Timothée, un jeune, il va lui dire, veille sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est qu'il y a trois choses pour nos jeunes, trois choses pour nous aussi apprendre. Mais vraiment, dans cette vision d'une rentrée, hein, c'est trois petits points. Attache-toi à Dieu. Et dans la tradition juive, il y a les phylactères, il y a tout l'attirail qui va avec le fait de prier, qui montre l'attachement à la Torah, l'attachement à Dieu, etc. On ne va pas remettre ça en place, mais attache-toi à Dieu. Moi, c'est quelque chose, je crois qu'il faut remettre dans nos cœurs, en ce début d'année, dans la vision de famille dans laquelle on est, qu'on soit tous attachés à Dieu. Alors pas forcément, quand on dit ça, on a tous le chant qui revient attaché à la croix. Non, non, c'est Jésus qui a été attaché à la croix pour nous. Mais que nous puissions nous attacher à Dieu, pas uniquement dans la représentation d'un Dieu sur terre, mais aussi dans la représentation de l'agneau, du Père, de l'Esprit Saint. Cette trinité qu'on a du mal à cerner et à voir, qu'on puisse y être attaché à ça. Soit un modèle. J'ai envie de te dire, Nathan, Jean, Inès, Maëlys, et puis je sais qu'il y a Antoine et Thomas qui sont là-bas, et Clarisse, il y a William, il y en a d'autres, des enfants là-bas. Oh, on a Clémenté aussi, hein, qui est presque plus un enfant, mais quand même un peu. Sois un modèle. Soyez des modèles. Pas que des modèles... Non, Jean. Sois un modèle. Et c'est très clair dans le texte de Paul. Hein. C'est soit un modèle par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Par tes paroles, ta conduite, ta foi. En fait, Paul, il est très 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 sévère avec Timothée. Qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande d'être parfait. C'est chaud ça quand même. Hein. Alors les jeunes, voilà la mission du Seigneur, si vous l'acceptez, hein, mission impossible. Soyez parfaits. Soyez parfaits, soyez attachés. Mais en fait non, soyez attachés. D'abord, c'est attache-toi à Dieu. Et tout ça, ça va découler, ça va venir si tu restes attaché à Dieu. Si tu es attaché à Dieu, tu vas être un modèle. Et le Seigneur, il n'attend pas que tu sois le modèle parfait d'entrée de jeu. Il travaille dans nos vies. Moi, j'ai 47 ans et t'inquiète, il y a encore des tas de choses qu'il faut changer, qui sont pas bonnes. Des fois où je m'énerve, des fois où j'ai envie d'écraser les gens sur la route, des fois, ça m'arrive encore. Ça, c'est si. Il y a des fois où quand on fait des choses à mes enfants, j'ai envie de tuer les autres. Donc oui, bien sûr. Mais quand on touche à la chair de ta chair, tu deviens tout de suite très, très. Oula, attention. Il y a quelque chose en nous qui est rassurant, c'est que Dieu, lui, nous voit pas comme nous nous voyons. Dieu, lui, nous voit déjà avec des paroles parfaites, avec une conduite parfaite, avec un amour, une foi et une pureté parfaite pour lui. C'est ça qui nous sauve, c'est que Dieu nous voit déjà comme ça. Et que c'est cette foi qu'il nous voit comme ça, cette espérance qui fait qu'il nous voit comme ça, qu'on peut, si on chute, on se relève et on change. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ceux qui ont la nuque raide et qui ne veulent pas changer quand ils ont... En gros, je vais être un peu vulgaire, mais quand on te met le nez dans ton caca, si tu fais non, je ne veux pas reconnaître que c'est mon caca, eh ben là, c'est avoir la nuque raide et ça, Dieu n'aime pas ça. Et il le dit souvent d'Israël comme un exemple pour nous dans l'Ancien Testament. Donc, soit un modèle, mais nous ici, on a trois mots pour la façon d'être des disciples. Hein, c'est souple, malléable et accommodant. C'est ces trois adjectifs qu'il faut pratiquer. Souple, répète après moi, Jean, souple, malléable, accommodant. Mais il y a plein de gens, tu as vu, vous êtes plusieurs. Hein, c'est les disciples de Jean.
c'est ça être une famille, c'est parfait. Et vous êtes parfait, c'est très très bien. Souple, malléable et accommodant. Et ça, c'est quelque chose qu'on pratique ici, dans cette maison, dans cette famille. C'est ça qu'on veut vivre. Et c'est depuis très longtemps. C'est pas l'ultime assaut, mais c'est, à mon avis, c'est pas bien loin, ça. Et c'est ça qui fait qu'on peut, bien sûr, arriver à être ce modèle. Et c'est ça que les gens voient en toi. Moi, je sais que c'est ce que, par moment, mes élèves voient en moi. Bon, des fois, ils ne le voient pas, hein, mais des moments, ça transparaît. Et c'est ça à ça qu'il faut tendre. Et pour cette année, qu'on puisse avoir cette vision là où on est. Alors, pas que pour les élèves, du coup, mais aussi pour tout le monde. Hein, parce que j'avais noté, pour ceux qui travaillent, qui c'est qui travaille? Hein? Qui c'est qui travaille pas? Ça c'est faux, vous travaillez tous en fait, mais sans le savoir. Hein, mais vous n'avez pas marqué ça. J'avais mis pour ceux qui entourent. Qui c'est qui entoure? Qui c'est qui éduque? Même quand on est des grands-parents, on éduque, hein, croyez-moi. Hein. Et qui c'est qui est un accompagnant? Qui accompagne quelqu'un? Voilà. C'est pour nous ça. C'est notre vision pour cette année, qu'on puisse être des modèles, attachés d'abord en premier lieu à Dieu, être des modèles dans ce monde, et puis aussi, là c'est très très dur, mais qu'on puisse enseigner. Et il y a quelque chose qui scotche les jeunes, surtout entre eux. C'est quand ils m'écoutent pas, mais ils font semblant de pas m'écouter, là-bas Nathan et Maëlys. Mais quand ils sont entre eux et qu'ils prient notamment à Gagnères, en fait, euh, Nathan il me disait, mais comment je vais faire pour... parce que c'est Nathan qui avait pris en charge cette année le groupe des ados à Gagnères. Et comment je vais faire pour leur parler? Qu'est-ce que je vais leur dire? Sois attaché à Dieu, sois un modèle dans ton attitude, ton comportement, ton cœur, dans la façon dont tu parles. Et après, laisse le Saint-Esprit te souffler ce qu'il faut enseigner. Et par contre, quand le Seigneur te dit veille sur ton enseignement, c'est pas que ce que tu as dit, c'est parfait. C'est que ce que tu as dit, c'est pour ça que moi je m'enregistre. C'est parce que ce que tu as dit, il faut le réécouter. Puis si c'est pas bon, il faut le changer. Et c'est aussi ça, veiller sur son enseignement, veiller sur son message, veiller sur ses paroles. C'est alimenter. Ça vient, tout découle de la parole de Dieu, tout découle de ta relation à Jésus. Mais ça c'est les sources. Le cœur, c'est là. C'est un mensonge, il n'est pas là, il est là. Le cœur, c'est là. Et de là découle, c'est les sources de la vie, en fait. C'est ce qu'il faut garder plus que toute autre chose. Garde ton cœur. C'est ça le verset d'Édé, hein? Plus que toute autre chose, parce que, c'est écrit après, de là que coulent les sources de la vie. Hein. Et oui, parce que alors moi, j'ai besoin des anciens. Moi, alors ça, c'est Dédé, c'est mon meilleur appui quand il est là. C'est parce que je sais qu'il y a... C'est pas... En fait, on les connaît, ces versets. Mais c'est aussi pour vous montrer que il faut méditer la parole de Dieu, la jeunesse au fond. Il faut méditer la parole de Dieu pour pouvoir après arriver à parler de la part. Enseigner, c'est pas forcément dire voilà, j'ai 20 versets, j'ai 3 points, j'ai un truc bien carré. Tu apprendras à faire ça quand tu seras prof. Et quand tu seras prof, tu apprendras à faire un cours bien comme il faut. Mais c'est pas ça, enseigner dans la vie de tous les jours. Enseigner dans la vie de tous les jours, c'est aller voir tes amis, même si c'était pas prévu, et c'est passer un moment à échanger et à parler du Seigneur et à laisser le Saint-Esprit résonner au milieu de nous et nous enseigner, nous, en fait. L'enseignement, je crois qu'aujourd'hui, on en a fait, nous, dans notre milieu européen, un truc universitaire, machin. Non, non, non. Laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit. Mais laissons-lui un espace entre nous pour qu'il puisse nous parler, qu'il puisse jaillir du puits qu'on est en train de créer. Quand on se réunit dans une cousinade, quand on se réunit n'importe quel moment, eh ben, même si c'est vrai, quand on fait des cousinades, nous on aime manger des sangliers rôtis, boire un bout du bon vin et des bières et tout ça, et puis on chante, on danse, on fait la fête. C'est normal, Jésus il a fait ça à Cana. Il n'a pas mangé le sanglier, mais bon, il y avait d'autres choses. Il a fait la fête avec les gens qui étaient en train de se marier, Jésus. Ça, c'est beau aussi dans une chose. De voir Jésus qui danse et qui s'amuse. Je trouvais ça classe. Mais au milieu de tout ça, il y a un moment donné où Dieu va nous utiliser pour être une parole pour les autres, pour être ce modèle, dans notre parole, dans notre façon d'être, mais aussi parce qu'ensemble, quand on met nos Saint-Esprits en commun, on crée ce puits, comme ce cœur,
qui était affiché tout à l'heure, cet endroit où il y a un espace pour que le Saint-Esprit puisse jaillir et faire en sorte qu'il enseigne, lui, ceux qui sont autour de nous. Et c'est pour ça que ce n'est pas nous qui devons nous gaver de connaissances. Aller faire des instituts bibliques, des études bibliques, des facultés de théologie. Pour ceux qui veulent devenir pasteurs dans les milieux classiques, je dirais que c'est obligatoire, donc il faut qu'ils le fassent. Pour ceux qui veulent devenir prêtres dans l'Église catholique, c'est obligatoire, il faut qu'ils le fassent. Mais ce n'est pas la mission que Dieu nous donne à Timothée. C'est attache-toi à Dieu, sois un modèle, veille sur ton enseignement. Donc laisse-toi corriger quand ça ne va pas, et tu as besoin des autres pour ça. Tu ne peux pas veiller sur ton enseignement tout seul dans ton coin. Tu as besoin de créer ce puits dans lequel le Saint-Esprit va enseigner à chacun et va nous corriger et nous élever, presque nous éduquer les uns les autres à devenir encore meilleurs. Et que cette année, ça puisse être aussi dans cette vision qu'on puisse se lancer dans cette rentrée 2025-2026. Les parents avec nos enfants, il faut le redire, soyons des modèles dans nos paroles, dans nos actes, mais aussi veillons à notre enseignement en famille. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, je ne me suis pas beaucoup adressé à ceux qui sont sur Zoom et qui sont sur la caméra. Je m'excuse, c'est la reprise. J'ai un petit peu... voilà, il faut revenir. En fait, c'est vrai, il y a des gens qui nous suivent en direct, mais ou qui regarderont peut-être le replay. Peut-être des trucs qu'il faudra enlever alors, hein, non? Enfin, Bruno il surveillera. De toute façon, on a la vigie qui regarde et qui veille qui veille sur l'enseignement. Donc ça, c'est tout bon tout ça. C'était ce que je voulais vous partager ce matin. Je voulais vraiment vous rappeler que Dieu, quand il met une vision en nous, parfois un tout petit déclencheur, un tout petit stimulus, et ça revient à la vie chargé d'espérance. Donc ne passe pas à côté des petites expériences comme ça avec le Seigneur en te disant non, c'est moi, c'est mes émotions, c'est ma chair. Non, des fois, c'est vraiment le Saint-Esprit qui veut confirmer, relever, redonner, rebooster ta vision. Et puis, qu'on puisse être ensemble dans cette démarche de 1 Timothée 4, 7, 16 pendant cette année. Cette famille qui veille les uns sur les autres, qui veillons sur nos cœurs, sur nos enseignements.